sincérité. Et ici, à Place de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que les gens étaient alignés, comme de véritables moutons, les militaires étaient alignés. Ils ont marché de Bastille jusqu'à la Place de la République. Ils étaient alignés comme de véritables moutons. Pendant que les militaires étaient alignés, il a loué une mini-van noire pour Johnny Pacheco. En plein été, le gars était couché au Fréon en attendant son passage. Et il finit ce passage, il lui claque la bagatelle de 11 000 € pour qu'il puisse rentrer en Scandinavie. Et après, il appelle les militants là, il leur donne des cartons. Là où il donne 11 000 € à Johnny Pacheco, il distribue le carton aux autres. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que quand moi je parle de Diaby là, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Même si on dit on est en politique à Diaby, c'est pas comme ça la politique se passe aussi. La politique, c'est de respecter ses concitoyens. C'est de respecter ceux qui se sont battus. Je t'assure, même si tu avais financé la campagne de Koné Tidiane, tu avais proposé soit au bureau du RHDP de France ici, d'être candidat, une personne, tu allais financer là. Ou bien tu avais managé la candidature d'une personne, plus toi-même, à la CEI, au compte du RHDP pour la diaspora. Moi, Diaby, je n'allais pas parler. Mais pour Johnny, c'est flagrant. Mais si tu avais pris un délégué, même un simple président d'association, aujourd'hui là, moi je n'aurais pas de problème avec toi. Mais à la base, c'est que tu t'es foutu de nous, Diaby. Il y a plein qui n'osent pas en parler. Ils ne sont pas comme moi. Moi, je terrorise. Il y a plein qui n'osent pas en parler. Mais ils sont assis, ils ont mal. Ils ont mal. Parce que c'est aujourd'hui, vous allez comprendre que tout le boulot que vous avez fait dans la diaspora là, vous travaillez pour Johnny Pacheco. Vous avez fait tout ce travail là. C'était pour Johnny Pacheco que vous avez travaillé. L'insulteur public. Du babiakisséisme. On veut se retrouver à l'hémicycle, dans l'hémicycle. Mais logiquement, si Johnny Pacheco a déposé sa candidature, comme il est dit ici dans ce poste, la CEI ne doit pas valider sa candidature parce que Johnny Pacheco n'a pas fait plus de 5 ans de présence sur le territoire ivoirien. Nous tous, on sait à quelle année il est parti en Côte d'Ivoire. C'est après que Alassane Ouattara soit élu comme président que Johnny Pacheco prend ses bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai dit, il passe maintenant à la dernière phase du plan. Parce que la première phase, lui donner 200 000 €, tous les fins de mois, lui donner 2 000 €, et puis après, la dernière phase du contrat, lui promettre une carrière politique. J'ai dit ça dans ma vidéo précédente. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qui est en train de se réaliser. Donc là, à partir d'aujourd'hui, si je vous parle, là, vous allez me croire. C'est la frustration, c'est-à-dire que c'est le comportement de Diaby Lanciné là, qui a fait que moi, je n'ai pas pu supporter. J'ai préféré me retirer. Sinon, comment comprendre? En pleine réunion, à l'hôtel Napoléon, les cyberactivistes peuvent venir comme ça, 15, 20. Quand on finit la réunion, ils leur donnent 500 € comme prix de transport. Les cyberactivistes. 20 personnes, 500 €, chacun va avoir combien? Chacun n'aura même pas 30 €. Pendant ce temps, Johnny Pacheco est couché dans une chambre de 2 000 € par jour. Dans une chambre de 2 000 € par jour. Et je lui ai dit ça un jour, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, pourquoi tu fais ça? Non, c'est parce qu'il nous a rejoint, c'est parce qu'il a fait ça. Il dit, mais on s'en fout de ça. Il nous a rejoint, et puis quoi? Il n'a qu'à venir, pourquoi il est couché ici? Il n'a qu'à venir, on va participer à la réunion. Il avait promis à Johnny Pacheco une carrière politique. Cher dirigeant du RHDP, son excellence Alassane Ouattara, Diaby Lanciné a détruit la diaspora ici. Je vous le dis, président, Diaby Lanciné a détruit la diaspora ici. Il y a trop de frustration dans la diaspora. Alors que vous savez que la diaspora est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de frustration dans la diaspora. Les présidents d'associations sont frustrés. Les délégués RHDP sont frustrés. Il y a plein de personnes qui sont frustrées ici à cause du comportement de Diaby Lanciné. De la manière il s'est comporté avec les militaires ici dans la diaspora. Il y a plein de frustrés ici que Diaby a fait dans la diaspora. Et il continue de faire des frustrés dans la diaspora. Chers cadres du parti, réveillez-vous. Si cette candidature de Johnny Pacheco est acceptée,
accepter la candidature de Ndemba Kodé depuis les États-Unis. Logiquement, ça ne doit pas passer à la CEI, même s'il va en indépendant. Sa candidature ne doit pas passer à la CEI, même s'il va en indépendant. Même s'il va en indépendant. Allez dire à l'hypocrite de Tchang Lodozo, Tchang, toi tu es un hypocrite. Le malheureux là, c'est toi. Le vrai, c'est à celui qui ça fait mal là, c'est toi. Parce que moi, tout ce qui arrive aujourd'hui, je l'avais déjà prédit. J'avais déjà prédit tout ce qui arrive aujourd'hui. Tout le monde sait ça. J'ai fait les vidéos sur la bombe. J'ai dit, je ne suis pas contre l'arrivée de Johnny Pacheco. Mais qu'on ne lève pas comme ça. Qu'on ne lève pas. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. C'est pas parce que nous sommes du Nord que quand vous allez nous prendre, ça va poser problème. Non. Nous sommes tous des Ivoiriens. Lui, on pouvait le prendre. Mais s'il était dans une certaine norme. Mais quelqu'un qui a passé tout son temps, près de 8 ans en train d'insulter un président de la République. Et vous le prenez pour l'élever. Et on parle de ça qu'on est jaloux. Ce n'est pas la jalousie. Moi, Dosso, je suis fiché. Mon visage, là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît mon visage. Nous, on met notre vie en jeu, en danger. On a mis ça pour le RHDP. Et on parle de notre douleur. Et il y a des militants, Zozo, qui viennent nous dire on est jaloux. Jalousie de quoi? On n'est pas jaloux. Mais c'est pour dire que si le parti n'a pas réglé ces inégalités-là, ce n'est pas bon pour le futur du parti. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On continue. Aujourd'hui là, vous tous vous allez me donner raison aujourd'hui. Nanga Boyapi, vous tous vous allez me donner raison. Tous ceux qui m'ont insulté vont me donner raison aujourd'hui. Je continue. Il dit ceci. Sachez que mon absence sur les réseaux sociaux s'explique dans le cadre de mes nombreuses démarches pour la construction de mes dossiers. Je retourne urgemment en Finlande pour discuter des formalités de ma campagne avec mes partenaires et je reviendrai faire tomber Tremblay Gagnoua. Petit, Gagnoua là, quand tu dis que tu viens, quand tu retournes ici pour voir tes partenaires, toi tu as quel partenaire économique ici en Europe? Tu as quel partenaire économique ici? Il faut dire aux gens, je retourne en Finlande pour aller prendre l'argent que Djabi Lassine m'a donné pour ma campagne, pour revenir battre campagne à Gagnoua. Il faut dire ça aux gens. Toi, tu as quel partenaire ici? Un brouteur comme toi, un Jossigan comme toi. Toi, tu as quel partenaire ici? Toi, tu as quelle bonne relation ici? Tu as quelle bonne relation ici pour dire je retourne partenaire? Toi, tu as quel partenaire ici? Tu as quelle bonne relation ici? C'est pas toi qui faisais Jossigan hier, là, ou bien c'est pas toi, ou bien c'est quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui as embrassé femme à Macadé poissonnier là. Où on t'a filmé en désordre là, c'est pas toi. Qu'au partenaire. Toi, tu as quel partenaire ici? Il faut dire que l'argent que Djabi a privé les associations, les militants de partis politiques ici dans la diaspora là, tout l'argent qu'il m'a donné là, comme j'ai déposé ma candidature, je m'en vais prendre un peu pour venir faire campagne et puis Djabi va compléter aussi pour faire ma campagne. Il faut dire ça aux gens qu'au partenaire. Toi, tu as partenaire? Toi, tu as partenaire ici? Quand je m'en vais voir mes partenaires, André Bon l'homme qui parle. Qu'au partenaire. Toi, tu as partenaire ici en Europe? Toi, tu as partenaire ici? Toi qui es venu en Europe, tu n'as jamais travaillé là. Quand j'ai partenaire. Toi, tu as quel partenaire ici? Quand j'ai partenaire. Iwuru Kaya, toi, tu as quel partenaire en Europe ici? Menteur. Qu'au partenaire. Si ce n'est pas Djabi Lassine, qui a été con, qui a été clown, pour mettre à ton service tout notre argent là, toi, tu pourrais parler devant qui ici? Toi, tu peux parler devant qui ici? Qu'au partenaire. Toi, tu as quel partenaire ici? Jean, quand il va parler, quoi, Jean va dire, Johnny Pacheco, ça va prendre l'argent, il revient. Non, c'est Djabi qui finance cette campagne-là pour lui. Parce que ça fait partie des clauses du contrat. C'est Djabi qui va financer la campagne pour lui. Parce que c'est ce sur quoi ils se sont entendus pour que Johnny Pacheco ferme sa gueule. Qu'au partenaire. Toi, tu as quel partenaire ici? Ouyafola Nangraba Sochila. Toi, tu as quel partenaire en Europe ici? Quand il va parler, ça, les gens vont dire, ah, Johnny Pacheco a relation. Il n'a pas de relation. Sa première et sa dernière relation, c'est Djabi Lassine. Et puis leur relation, c'est sur notre argent, ils font ça. Il y a que l'argent des associations qu'Alassane Ouattara a donné, l'argent des cybermilitants qu'Alassane Ouattara a donné, l'argent des délégués qu'Alassane Ouattara a donné, l'argent des decks qu'Alassane Ouattara a donné. C'est sur ça que Johnny Pacheco et puis Djabi Lassine font leur amitié. Il n'a pas de partenaire ici. Son seul partenaire, c'est Djabi Lassine. C'est son seul partenaire. Partenaire, faut être à Broya. Il n'a pas de partenaire ici.
Il n'a pas de partenaire. Je retourne urgemment en Finlande pour discuter des formalités de ma campagne avec mes partenaires et je reviendrai faire trembler Gaïwa. Quel Gaïwa même tu allais faire trembler? Je me dis, c'est quel Gaïwa toi tu allais faire trembler? Johnny Badiako. Gaïwa là, c'est ce Gbagbo Laurent. Celui qui t'a traité de boulanger de Seplou là, c'est chez lui. Oui, oui, c'est chez Gbagbo Laurent. Gaïwa là, c'est chez Gbagbo Laurent. Hier quand tu as insulté Gbagbo là, tu as oublié. Hier quand tu as insulté Gbagbo là, tu as oublié Johnny Badiako. Mais c'est là-bas tu dis que tu es un candidat indépendant. Voilà pourquoi j'ai dit, Djaby Lassine veut faire forcément de Johnny Badiako un homme politique. Pourtant lui-même son passé ne lui permet pas. On continue. Et il dit, je venais faire trembler Gaïwa, jeune de Côte d'Ivoire. Cette candidature vous appartient. Est-ce que toi tu as un exemple pour que les jeunes de Côte d'Ivoire te suivent, Johnny Badiako? Ou bien tu veux qu'on monte tes vidéos là? Ou tu fais la promotion du babiakiséisme? Ou bien tu veux qu'on monte tes vidéos là? Toi tu as un exemple pour parler de la jeunesse de Côte d'Ivoire? Ou bien c'est pour aller apprendre le babiakiséisme à nos enfants dans les écoles là-bas? Quand tu as gagné, voilà, c'est pour aller apprendre à nos enfants que quand tu n'es pas à côté, il faut insulter Babia des gens. Il faut traiter Gbagbo de tout en Côte d'Ivoire pour qu'on te donne une position politique. Toi, qu'est-ce que tu peux enseigner aux gens, qu'aux jeunes de Côte d'Ivoire? Il a répondu là. Lui aussi, il va dire qu'il est politicien. Kafri Roukaya. Toi, tu es politicien de qui? Qu'aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et puis là, comment il parle, on dirait vrai l'homme. Qu'aux jeunes de Côte d'Ivoire. C'est pas toi hier qui as insulté Alassane Ouattara Babia là. Draman Mossi, c'est pas toi ou bien? C'est pas toi qui as insulté Gbagbo ici, boulanger de Seplou là, ou bien c'est pas toi? C'est pas toi qui as traité Gbagbo de comment on l'appelle? C'est pas toi qui as dit que Gbagbo c'est l'enfant de Yacouba Silla, Gaïwa? Que son nom Gbagbo là, c'est pas son nom, que sa maman allait prendre sa grossesse avec une autre femme, ou bien c'est pas toi? Que sa maman allait prendre sa grossesse chez Yacouba Silla, qui s'appelle Silla Koudou? C'est pas toi qui as dit ça? Non mais c'est dans terre de Gbagbo Laurent là, toi tu veux aller il faut t'amuser, ils vont te gifler quoi. Il faut aller te dire, tu as fait campagne. Si ton tolo là, tu vas comprendre. Ils vont te limer, tu vas comprendre. De la manière, on dit Congo, c'est chez Ouattara là. C'est comme ça on dit, Gaïwa là, c'est chez Gbagbo. De la manière on dit Daoukour là, c'est chez Bédié là. Gaïwa là, c'est chez Gbagbo. Faut pas, il va avoir député ailleurs. Mais si Gbagbo présente un député à Gaïwa là, Gbagbo présente un député, mais le RP présente un député là. Ils vont tous voter pour lui. Faut pas faire en sorte. Il faut aller t'arrêter quelque part. Tu as dit, ouais, ils vont te gifler quoi. S'ils t'ont giflé quoi. C'est pas toi hier tu disais que Gbagbo il s'appelle pas Gbagbo. Que son papa c'est Yacouba Silla, c'est pas toi qui disais ça. Il faut aller. Les petits t'attendent là-bas. Il faut partir. Tu vas les trouver là-bas. Tu vas les trouver là-bas. Ils vont entendre Soroy. Roukaya, tu vas partir les trouver là-bas. Donc on continue. Car c'est ensemble dans l'union que nous changerons le mode de fonctionnement de la vie politique ivoirienne en général. Toi tu es très mal placé pour dire ça aux Ivoiriens, petit. Tu es très mal placé parce que tu n'es pas un exemple. Seulement tu es tombé comme un idiot comme Djaby Lassine. Mais lui c'est un idiot. Tu es tombé sur un idiot comme Djaby Lassine. Tu as tenté un Mamadou Touré ici, ça n'a pas marché. Tu as tenté d'escroquer à Fingessan, ça n'a pas marché. Mais comme Djaby, lui, c'est un idiot, lui, il est tombé dans ton piège. Sinon, celui qui est au courant de lui-même, là, ne peut pas tomber dans toi, ton piège. Depuis que nous, on faisait les trucs ici, les meetings ici, au nom de Mamadou Touré ici, avec les Abou Bakaïko, tu as tenté de rentrer. Mais Mamadou Touré t'a jamais accordé une audience. Mais c'est Djaby, tellement lui, il est idiot. Lui, il vient tomber dans ton cou. C'est pourquoi toi, tu parles comme ça. C'est pourquoi tu parles comme ça. Quand je vais aller... Il faut aller, ils vont te gifler quoi, il faut aller. Il faut aller. Tu as parti trouver tes frères bêtés là-bas. Eux là, c'est Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo. Quand on dit Gaïwa là, c'est-à-dire que si Gbagbo présente un candidat là, hein, c'est comme si Alassane Ouattara avait présenté un candidat hein, dans son village. C'est comme si Alassane Ouattara avait désigné un candidat à Odjene, dans le village de sa maman. C'est comme s'il avait désigné un candidat à Congo. Là-bas, là, c'est chez Gbagbo. Et puis, tu ne vas même pas en tant que militant, candidat RDR, RHDP. Tu vas en tant qu'indépendant. Toi, qui va te voter? Qui va te voter?
Je dis tout ça pour que vous compreniez que Djaby Lansine et puis Johnny Pacheco sont à la dernière phase du contrat. Pour que vous compreniez, vous les Ivoiriens de la diaspora qui m'avez insulté hier, pour que vous compreniez que c'est moi qui étais dans le vrai combat. C'est moi qui étais dans le vrai combat. J'ai vu dans le ventre de la pile il y a longtemps, j'ai compris que Djaby Lansine a détourné tout notre argent qu'il a mis à la disposition de Johnny Pacheco. C'est de ça qu'on parle. Si c'est qu'on dit, si ça s'avère vrai, Djaby Lansine aurait reçu la bagatelle de 6 millions d'euros pour venir faire la campagne de la diaspora. 6 millions d'euros. Ça fait 4 milliards de nos francs CFA. Si c'est qu'on dit là, si ça s'avère vrai, ça fait 4 milliards de francs CFA. Mais l'argent qui devait revenir aux associations, aux cyber-militants, il a tout pris et puis il a donné à Johnny Pacheco. Parce que lui, il a signé un contrat avec Johnny Pacheco. Pour lui, Johnny Pacheco ne devait plus parler depuis qu'il est dans la diaspora pour venir faire campagne pour le RHDP. Donc il a payé son silence. Il a payé le silence de Johnny Pacheco. Il a payé son silence. Et moi, j'ai vu ça il y a longtemps. J'ai vu ça il y a longtemps. Même quand tu payes son silence, si tu lui as donné 200 000 euros, il faut donner aussi aux autres. Pourquoi tu ne donnes pas aux autres? Pourquoi tu ne donnes pas aux autres? Quand je mets un candidat à gagner, il faut partir. Tu vas partir trouver là-bas. C'est pas toi qui as dit que Gbagbo n'est pas le fils de son papa, que c'est l'enfant de Yacouba Silla, que sa maman allait forniquer avec Yacouba Silla, c'est là qu'ils ont eu Gbagbo Laurent. Quand c'est là-bas, toi tu as un candidat, il faut partir. Tu vas partir la trouver là-bas. Tu vas aller la trouver là-bas. On continue. Car c'est ensemble dans l'union que nous changerons le monde et le mode de fonctionnement de la vie politique ivoirienne en général, mais surtout de la vie des Ivoiriens. La vie des Ivoiriens, hein. Français, tu as parlé, est-ce que tu as écouté avant de parler? Tu as écouté français là. Il faut changer toi-même ta vie d'abord avant de changer pour les Ivoiriens. Il faut changer ta vie de clochardisation là. Il faut changer ça. Ta vie d'insulteur public là, il faut changer ça d'abord avant de changer la vie des Ivoiriens. Quand il y a changé la vie des Ivoiriens. Il faut changer toi-même ta vie d'abord quand il y a changer la vie des Ivoiriens. Toi, tu as regardé ta vie. Ta vie là, tu as regardé. Comment un enfant bien né peut insulter papa de quelqu'un comme ça? Peut insulter des gens de bas bien, un enfant bien né. Et c'est toi qui es un modèle en Côte d'Ivoire? Toi, tu es un modèle en Côte d'Ivoire? Pour parler comme ça? Pour parler comme ça, toi, tu es un modèle en Côte d'Ivoire? On continue. Il dit encore, mais surtout la vie des Ivoiriens qui ne rêvent que d'un lendemain meilleur. C'est toi qui as donné un lendemain meilleur là. Papa n'a pas bien, c'est toi qui as donné un lendemain meilleur aux Ivoiriens là. Papa n'a pas bien, c'est toi qui as donné un lendemain meilleur aux Ivoiriens là. Le boulanger de Seplou, c'est toi qui as donné un lendemain meilleur aux Ivoiriens là. C'est pas toi qui as dit ici que la maman de Gbagbo Laurent est partie forniquer avec Yacouba Silla pour avoir Gbagbo Laurent, que Gbagbo n'est pas béqué, il est maracas. C'est pas toi qui as dit ici. Et puis ça t'envoulait ça de Gbagbo, toi tu as parti te présenter. Goué, Mawo, Goué. Non, c'est que vraiment les bêtés sont tombés sur la tête. Potati. C'est à cause de tout ça, le RHDP a vu tout ça. Et puis le RHDP l'a pas choisi comme candidat. Le RHDP l'a pas choisi comme candidat. On dit d'où mon slogan de campagne est Union et progrès pour tous. Toi, tu connais progrès? Toi, tu connais progrès quoi union? Toi, tu connais union? Quand on veut union, là, on n'insulte pas papa des gens. Quand on veut union, là, on n'insulte pas maman des gens. Quand on veut union, là, on ne traite pas les leaders politiques de bâtards, comme tu as traité Gbagbo Laurent de bâtards. Quand on veut union, là, on ne traite pas Alassane Ouattara de burkinabé, alors que tu sais qu'il est ivoirien de père et de mère. Quand on veut union, là, on ne fait pas tout ça à ces dirigeants politiques, là. On les respecte dans la parole. On évite de s'attaquer à eux. Mais toi, tu as tout fait. Au moment où tu les insultais, tu ne savais pas qu'il y avait union, que là, on pouvait faire union. Ton modia, aujourd'hui, ton modia demain, ton modia, quoi union, et puis il dit encore, le progrès pour tous, il peut être ensemble. Tu es ensemble avec qui? Toi, tu es ensemble avec qui? Moi, il faut m'enlever dedans. Hein. Dans ton ensemble, il faut m'enlever dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ton ensemble là. Aucun Ivoirien n'est dedans. Aucun Gouan n'est dedans. Dans ton ensemble là, il n'y a pas d'Ivoirien dedans. Il n'y a pas d'Ivoirien dedans. Il n'y a pas militant de RHDP dedans. Il n'y a pas militant Gouan dedans. Il n'y a personne dedans. Tu es dans ton ensemble là avec ta copine Vivi Lamour, avec ton Camerounais Drebouni. C'est avec eux que tu es ensemble. Tu n'es pas d'ensemble avec quelqu'un ici. Tu n'es pas d'ensemble avec quelqu'un ici.
Ah, toi aussi, tu avais dit paroles politiques, quoi. On est loin, quand on est en campagne, il faut dire les paroles mielleuses. On peut prendre parole de tout le monde sauf pour toi. Parce que les vidéos sont récentes. Hein. Les vidéos sont là. Les vidéos sont récentes. Hein. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Toi, tu es ensemble avec qui? Tu es ensemble avec quelqu'un, puis tu as insulté pas bien de Ouattara. Là. Tu es ensemble avec quelqu'un, puis tu as insulté pas bien de Laurent Gbagbo. Là, en traitant sa maman de bordel. Toi, tu es ensemble avec qui? Tu es ensemble avec qui? Hein? Voilà pourquoi je remercie le RHDP. Djaby Lassine a tout fait pour qu'on maintienne la candidature de Johnny Pacheco à ces élections. Mais le RHDP a refusé. Hein? Le RHDP a refusé et a décidé de prendre Youssouf Diabaté comme le candidat du RHDP à ces élections législatives à Gaïwa. Parce que Djaby Lassine, il a usé de son portefeuille de secrétaire exécutif adjoint au RHDP, chargé des militants de la diaspora, que Djaby Lassine devienne candidat au nom du RHDP à Gaïwa pour les législatives. Mais Adama Bitogo, il s'est souvenu de Dosso. Il dit, si on a fait ça, si Dosso se lève à Paris, si on a fait ça, si Éclaireur se lève à Paris, si on a fait ça, si Zepec se lève ici, ça va chauffer. Hein? Ah, nous, on n'est pas dedans. Donc, ils ont décidé de prendre Youssouf, comment on appelle, Youssouf Diabaté comme le candidat du RHDP à Gaïwa. Maintenant, comme c'est le contrat qui a été signé entre eux, Djaby lui dit, bon, va en indépendant, je vais financer. Quand il vous dit, je viens en Europe venir rencontrer, comme on appelle les opérateurs, c'est faux, il n'y a pas d'opérateur. Lui et puis Djaby Lassine, ils sont d'accord sur notre argent que Djaby a détourné là. C'est sur ça ils sont d'accord, c'est juste ça ils font leur amitié. Co-opérateur économique. Il n'a pas d'opérateur économique ici. Johnny Pacheco n'a pas d'opérateur économique en Europe. Son seul opérateur économique, c'est Djaby Lassine. Deuxième opérateur économique, c'est la Dossu Gang. Où l'insultait bat bien des gens là. Où l'embrassait femme à métro, à Château-Rouge là. Qu'on a filmé là. Ça, ce sont ses opérateurs économiques. Il n'a personne ici. Quand il parle comme vous qui ne savez pas, vous allez penser que Johnny Pacheco, il n'a pas de relation. Sa seule relation, c'est Djaby Lassine. Et puis ils font leur relation sur quoi? Sur notre argent. L'argent que Djaby nous a privé là. Il nous a privé les cyberactivistes, les cybermilitants. Il a privé les présidents d'associations. Il a privé même le bureau politique du RHDP en France ici. Il a privé tout cela. Et tout cet argent, il a pris pour donner à Johnny Pacheco. C'est ça, il dit, je m'en vais voir mes investisseurs. On dirait bon l'homme. Quand il parle qu'on dirait bon l'homme, quand il m'en vais voir mes bailleurs de fonds. Toi, tu as quel bailleur de fonds ici? Dieu me dit, toi, tu connais qui en Europe ici comme bailleur de fonds? Quand il parle comme ceux qui s'appellent, on dit, Johnny Pacheco là, il a relation. Il n'a pas de relation. Il n'a pas de relation. Fouetté. Il n'a pas de relation. Donc, j'interpelle les militants du RHDP à Gaïwa. Donnez un sens à notre parti. Parce qu'il va en candidat indépendant et il est financé par Djaby Lassine. Et ce n'est pas l'argent de Djaby Lassine qu'il prend. C'est notre argent qu'il prend pour aller. Il est financé par Djaby Lassine. Notre argent, ils nous ont escroqué dessus là. C'est ça que Djaby prend pour mettre à ta disposition. Donc, je dis à tous les militants du RHDP, votez le candidat du parti qui est Youssouf Diabaté. C'est notre candidat. C'est lui que le RHDP a choisi à Gaïwa. Maintenant, je dis aux pro-Gbagbo qui sont à Gaïwa là, si Johnny Pacheco se rend dans vos villages pour aller vous parler, lapidez-le avec caillou, gifle-le, 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 lapidez-le avec caillou. Abba Bokaba là, lapidez-le. Même si vous n'avez pas de candidat là, moi je préfère que vous restiez comme ça. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça, ça y est. Abba Bokaba là, lapidez-le. Parce que Johnny, ce n'est pas un exemple à la base. Ce n'est pas un exemple. Johnny est loin d'être un exemple. Ce n'est pas un exemple. Voilà. Voilà. Les 200 000 euros là, c'est ce qu'il va aller récupérer pour venir faire campagne. C'est-à-dire que non seulement il a donné 200 000 euros, mais Djaby lui a promis de financer sa campagne. Mais tout ça, ce n'est pas dans son argent. Hein. C'est dans notre argent là. Il nous a privé là. Qu'on ne faut pas, on va parler. Si vous le voyez à Gaïwa là-bas, lapidez-le avec caillou. Abba Bokaba là. Lapidez-le, prenez caillou, lapidez-le, c'est moi qui vous dis ça. Ah bah bon. Ah bah bon. C'est moi, né le côté. Ah, Bokabala, né le côté. Né le côté. Ah bah Bokabala, c'est moi qui dis ça.
Donc voilà un peu. On va reprendre la thématique du jour. J'ai dit ceci. Urgent, le plan commun entre Djaby Lanciné et Johnny Pacheco passe à sa dernière phase, à sa phase active. Décidément, Djaby a privé les militants RHDP de la diaspora pour réaliser le rêve de Johnny Pacheco. Mais Djaby, l'histoire retiendra que tu es un homme méchant, tu es foncièrement méchant. Tu es mauvais. C'est ça l'histoire. Tu es mauvais. Je le dis en toute honnêteté. Si aujourd'hui, tu avais pris un combattant du RHDP ici à Paris, ou bien 2 personnes dont tu avais financé la campagne en Côte d'Ivoire, je te jure, moi, Dosso, j'allais te saluer. Parce que je sais que ces personnes-là se sont battues pour le parti. Et même si tu avais ajouté une personne sur Johnny Pacheco, on pouvait quand même essayer de comprendre. Mais tu nous as démontré qu'à la base, tu n'es pas un politique. Tu n'es pas politique, Djaby. Il faut te revoir. Il faut te revoir, tu n'es pas politique. Il faut te revoir. Quand on est un homme politique et qu'on vient sur un terrain là, hein, on se réfère d'abord aux nouvelles pépines, c'est-à-dire aux nouvelles étoiles montantes de la politique dans ces zones-là, et puis à l'ancien bureau pour former un bureau, un bon bureau. C'est-à-dire que l'ancien bureau du RHDP qui était là, l'ancien bureau du RHDP qui était là, eux tu les voyais, et puis tu voyais ceux qui étaient en train d'émerger dans la diaspora. Ceux qui étaient en train d'émerger là. Et puis eux là, tu les faisais rentrer dans l'ancien bureau politique. C'est ça qu'on appelle faire une équipe solide. Mais pendant que nous on était en train de faire ça, Karata Kaba est en train de faire clash de magasin avec une dame ici, qui est à Château Rouge. Et c'est à ces personnes-là, tu viens mettre notre destin. Déjà, je comprends maintenant pourquoi quand ils sont en direct, elle dit ouais, quand Dosso est jaloux de passer, le RHDP n'a pas donné l'argent. Toi, tu es venu pourquoi? Toi, tu es militante RHDP. Toi, ton dossier là, j'ai ça en main. Le jour, je vais sortir ton dossier, Karata. Ah là, le jour, je vais sortir ton dossier, il est fragile là. Parce qu'on a tout, hein, on a tout. On a tout. On sait sur quoi on est assis. Nous, on sait sur quoi on est assis. On sait pourquoi toi, tu soutiens Djaby. Nous tous, on connaît. En bec à l'offre fragile. Pour ceux qui sont dans le réseau, nous, on connaît. On a tout le dossier en main. Un dossier bébé, un dossier babambro. Donc, quand nous, on parle là, Ibi Dadje. Nous, on fait la politique. Nous, on fait politique pour évoluer dans la politique. Toi, tu manges. Donc, toi, où moi, je parle là, il est manga kakumaï. Donc, pour terminer, la dernière fois, je vous ai parlé d'un plan commun. Aujourd'hui, le plan commun tire à sa fin. La carrière politique que Johnny Pacheco avait demandé à Djaby Lanciné, c'est ce qu'il est en train de financer aujourd'hui en étant candidat indépendant à Gagnoua. Je demande à tous les acteurs de Gagnoua, si Johnny Pacheco effectivement va battre campagne, lapidez-le avec Ayou. Aya Bokabala, lapidez-le. Parce que ce n'est pas un exemple. C'est pas un exemple. C'est lui qui a dit que Gbagbo là, sa maman allait faire fornication avec Yacouba Silla. Que Gbagbo n'est pas. Que Gbagbo est malien. C'est lui qui a dit ça ici. Les vidéos sur la bombe. C'est lui qui a dit que Gbagbo est malien. Donc aujourd'hui là, il ne peut pas aller dire. Que toi tu allais dire quoi au BT? Toi tu as trop insulté Gbagbo, tu as humilié Gbagbo. Toi tu allais dire quoi dans le fiel de Gbagbo? C'est que même si on perd toutes les régions, mais Gbagbo là, les militants RP ne peuvent pas accepter que toi tu deviennes candidat là-bas. Les militants RP même préfèrent voter le candidat du RHDP que toi de te voter. Parce qu'à la base tu es un enfant bâtard. Quand on dit enfant bâtard là, c'est toi. Voilà. Demain je reviendrai sur mon candidat. Mon candidat à moi, le ministre Riki Konaté et le ministre Albert Flené dans ma commune natale qui est la commune de Mans. Voilà. Je reviendrai sur eux pour remercier le RHDP d'avoir porté son choix sur le ministre Riki Konaté, qui est un aîné à moi, et puis sur le ministre Albert Flené, qui est mon parrain politique. Voilà, je suis très heureux pour cette candidature. Donc demain, restez connectés. Je parlerai de Mans. Parce que ce que Flendé et Konaté ont fait à Mans, Moussa Dosso ne l'a pas réalisé à Mankono, dans mon village, d'où je viens. Moussa Dosso ne l'a pas réalisé à Mankono. Et je dis à tous les Koyra qui me suivent à l'air là, de mettre Moussa Dosso hors d'état de nuit. Moussa Dosso là, ne le votez pas à Mankono, c'est moi Dosso.